Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes produits terminés. C'est ma deuxième vidéo produits terminés, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Alors je vais prendre un peu tout au hasard. Alors tout d'abord j'ai terminé ce produit qui est une laque de la marque U, en fait Super U. Donc c'est la laque extra forte à la provitamine B5 et c'est un spray coiffant pour un look longue durée. J'ai terminé cette laque, je ne pense pas la racheter parce que je trouvais qu'elle n'avait pas une fixation super forte malgré que c'est quand même marqué fixation forte. Néanmoins elle faisait pas un effet carton, elle s'enlevait très facilement et je l'ai quand même bien aimée. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, c'est le blush. Parce qu'il n'y a que le blush que j'utilise en fait et puis je l'ai déjà racheté et je l'utilise au moins 2-3 fois par semaine. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je rachète à chaque fois et j'en termine environ un par mois. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Garnier, donc c'est la solution micellaire tout en un pour les peaux sensibles, ça nettoie, plus démaquille, plus apaise sans rinçage, ça fait le visage, les yeux et les lèvres. J'ai fait une revue, enfin un battle entre cette eau micellaire là et la Bioderma si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et j'ai beaucoup aimé cette eau micellaire, je l'ai déjà rachetée, je l'utilise tous les jours, je trouve qu'elle démaquille très bien, tout en douceur et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé ce gel douche de chez Yves Rocher, c'est le Flower Party, c'est un gel douche parfumé. Je porte actuellement le parfum tous les jours depuis plusieurs mois, depuis qu'il commence à faire beau tout simplement. Et j'ai vraiment adoré ce gel douche, il m'en reste encore un en rab et je le garde un petit peu, je l'utilise pas maintenant parce qu'en fait ils ne font plus les gels douche, ils font encore les parfums mais plus les gels douche. Et donc du coup comme j'ai tellement adoré, j'attends encore un peu avant de l'utiliser. Mais c'était vraiment un coup de cœur, c'est un gel douche qui reste très longtemps sur la peau, l'odeur reste très longtemps et j'ai vraiment adoré l'odeur de ce gel douche là, donc voilà, gros coup de cœur. J'ai terminé un déodorant de chez Ushuaïa en format bille, donc c'est l'antitranspirant 48 heures sans alcool à la vanille de Polynésie. C'est un déodorant que j'utilise depuis plusieurs années et à mon grand regret je vais devoir arrêter de l'utiliser parce qu'en fait c'est un produit qui contient des sels d'aluminium. Et voilà, c'est pas possible de garder un déodorant qui a du sel d'aluminium, c'est vraiment très dangereux pour la santé. Donc du coup j'ai décidé de ne pas le racheter et de prendre des déodorants qui n'en contenaient pas. Donc voilà, c'est une grosse déception parce que j'adorais vraiment ce déodorant. L'odeur de vanille est vraiment super, ça reste pendant super longtemps sur les aisselles. Et en plus de ça, voilà, pas d'odeur de transpiration, enfin j'adorais vraiment ce produit là. C'est vraiment dommage que les déodorants Ushuaïa, alors je sais pas si tous, mais en tout cas celui-ci voilà, il contient des sels d'aluminium et donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Noreva, donc c'est une crème anti-imperfection Actipure. J'avais fait une revue sur ce produit là si ça vous intéresse, donc en fait c'est une crème teintée tout simplement que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'elle était très efficace contre les imperfections et j'aimais beaucoup le teint qu'elle me donnait. Ensuite j'ai terminé deux crèmes de chez Aven, alors peut-être que je vous les avais déjà présentées dans mes anciens produits terminés mais en fait je me suis rendu compte qu'il en restait encore un petit peu dedans et que c'était débile de gâcher ça. Donc du coup j'ai vraiment bien appuyé pour bien les vider. Et je voulais quand même vous en reparler pour vous dire, donc alors là j'ai la Clean & Ska, c'est un gel crème, c'est marqué exfoliant hydratant. Donc je sais pas trop pourquoi c'est marqué exfoliant parce que c'est une crème en fait tout simplement qui picote un petit peu parce qu'elle agit sur les boutons, les imperfections et j'avais pas spécialement apprécié cette crème, j'avais pas réussi à voir en fait si elle était à l'origine des boutons ou si elle les faisait partir en fait. Donc moi je la conseille pas forcément. Et j'avais l'Hydrance Optimale légère, donc une crème hydratante pour les peaux sensibles normales à mixte. Et cette crème là par contre je vous la conseille vraiment, je la trouve super, elle hydrate. Bon alors pour ceux qui ont les peaux sèches je vous la conseille pas parce qu'elle hydrate pas assez, mais quand vous avez une peau normale à mixte je trouve qu'elle hydrate très suffisamment et que elle est vraiment bien en fait, ça pénètre très rapidement dans la peau, ça laisse une peau toute douce et j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Pour la mettre avant de se maquiller elle est vraiment idéale. Ensuite j'ai terminé l'eau micellaire de chez Bioderma, donc c'est la Créaline H2O visage et yeux pour les peaux sensibles. Donc c'est une eau micellaire que j'ai beaucoup appréciée mais je ne la rachèterai pas parce que maintenant j'utilise celle-ci que j'aime beaucoup et qui est moins chère, pas de beaucoup, mais en plus de ça elle se trouve partout celle-ci alors qu'on est obligé d'aller en parapharmacie, en pharmacie pour la Bioderma, malgré que j'ai beaucoup aimé celle-ci, que je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très efficace. Honnêtement je dirais qu'il n'y a aucune différence entre les deux, donc voilà.
Ensuite j'ai terminé ce produit là de chez Aven, donc c'est le gel cleanance nettoyant sans savon pour les peaux jeunes à problème et j'ai vraiment adoré ce gel nettoyant. Ça fait plusieurs mois que je l'ai terminé et je pense que je vais finir par le racheter parce que je le trouve vraiment hyper efficace. Super agréable sur la peau, mousse très bien, nettoie très bien la peau tout en douceur, j'ai vraiment adoré. En plus ça dure hyper longtemps, ça fait 300 ml, il en suffit de peu à chaque fois pour nettoyer la peau et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Ensuite j'ai terminé un petit produit de chez Yves Rocher, c'est un dissolvant efficacité et douceur, ça fait 100 ml, je n'ai pas aimé, c'est parti extrêmement vite et je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Alors oui, le dissolvant ça sent pas bon hein, mais celui-ci je trouvais qu'il sentait vraiment pas bon, il y avait une petite odeur en plus qui était très désagréable, je l'ai pas trouvé extraordinaire et voilà, il partit à une vitesse affolante et ça coûte assez cher quand même, donc du coup je rachèterai pas du tout. J'ai terminé un autre bain dissolvant qui vient de chez Superus, de la marque bien vue. Et j'ai préféré celui-ci à celui de chez Yves Rocher. En plus ça fait 200 ml et il coûte moins cher que celui de chez Yves Rocher. Et je l'ai trouvé tout à fait efficace. Alors maintenant je suis passée au bain dissolvant, donc je rachèterai pas ce genre de dissolvant, mis à part pour les pieds. Mais alors le bain, le petit produit où on tourne le doigt, c'est vraiment super efficace. J'adore vraiment. J'ai terminé un produit de la marque Inel, donc Inel c'est la marque repère de chez Leclerc. Oups. Il s'agit d'un démaquillant yeux spécial waterproof pour les yeux sensibles qui hydrate et apaise. Alors celui-ci je l'ai terminé, en fait il s'est vidé dans ma trousse de maquillage, enfin ma trousse de toilette, c'était super. Et j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il démaquille très bien les yeux en un passage. Enfin, vous imbibez votre coton, vous le laissez poser un petit peu sur votre œil, vous glissez et tout le maquillage part d'un coup. Il est vraiment super efficace. J'avoue que je ne l'ai pas testé sur du maquillage waterproof parce que je me maquille avec rien qui est waterproof. Ah si, mon crayon noir que je mets en muqueuse est waterproof et ça part vraiment très bien. Je trouve très efficace et je l'aime beaucoup. Je pense que je le rachèterai parce que c'est toujours utile d'avoir un maquillage spécial waterproof. Donc ça c'est un démaquillant biphasé en fait qu'il faut secouer à chaque utilisation. Ensuite j'ai terminé une crème de chez Yves Rocher, donc c'est plutôt mon chéri qui l'a terminé. C'est un lait réparateur peau très sèche en fait pour le corps et nous on l'a utilisé exclusivement pour les mains. Mon chéri l'a beaucoup aimé cet hiver, c'est au karité et lui il a vraiment adoré en fait. Il l'a appliqué tous les soirs et il trouvait vraiment que ses mains étaient très bien hydratées. Moi j'ai trouvé qu'il n'était pas assez hydratant pour mes mains parce que travaillant sous la clim ou le chauffage, j'ai toujours les mains extrêmement desséchées et cette crème là, malgré que ça soit un lait réparateur peau très sèche, c'était pas encore suffisant, donc du coup c'est pour ça que c'est lui qui l'a terminé. Mais voilà, c'est quand même un très bon produit que je vous conseille parce qu'il est quand même il est bien en fait, il hydrate très bien. Bon alors j'ai d'autres shampoings secs de chez Baptiste que j'avais terminé. J'ai également terminé un shampoing de chez Garnier, c'est le Fructis Nutri Repair aux 3 huiles, donc c'est à l'huile olive, avocat et karité pour les cheveux secs et abîmés, nourri en profondeur, répa et sublime. J'ai vraiment adoré ce shampoing, ça fait des années que j'utilise les shampoings Fructis. Là j'ai fait une petite pause parce que j'en avais vraiment marre. Je suis passée à L'Oréal, si vous avez vu ma routine cheveux, vous savez les produits que j'utilise actuellement. Mais vraiment c'est des produits que je vous conseille, ils coûtent vraiment pas cher et je trouve qu'ils sont très efficaces et qui donnent un joli rendu aux cheveux. Ils sont très propres, très doux, ils ont beaucoup de volume je trouve. J'ai vraiment adoré cette gamme de chez Fructis. Ensuite j'ai terminé une poudre libre de chez Yves Rocher. Alors ça, pour terminer une poudre libre, ça m'a mis un max de temps et j'ai vraiment adoré cette poudre. Donc franchement il reste quasiment plus rien, je peux plus avoir ce qui reste. Et j'ai adoré cette poudre. Si vous avez regardé mon top 5 Yves Rocher, elle en fait partie. C'est une poudre que j'adore, elle est transparente. Je trouve qu'elle vient vraiment bien matifier le teint et quand vous avez un effet collant avec un fond de teint, je trouve que on applique un peu de poudre et tout de suite la peau est toute douce et elle est plus du tout collante et j'ai vraiment trouvé super. J'en ai encore une que j'utilise en ce moment parce que vraiment c'est un réel coup de cœur et j'ai vraiment adoré cette poudre. Elle coûte pas très cher, si vous l'avez en promotion vous pouvez l'avoir je crois aux alentours de 6 € et elle est vraiment top. Avant-dernier produit, il s'agit d'une crème de chez Florence Nature. C'est une crème destinée aux peaux sèches malgré que j'ai pas la peau sèche et c'est le soin de jour revitalisant à la gelée royale, donc c'est un soin bio. Tout d'abord j'ai adoré le packaging comme ça en verre, je trouve ça vraiment super
sympa. Peut-être que je les réutiliserai parce que quand vous avez des petits fonds de teint sous forme ou des crèmes sous forme de tube comme ça, on en perd énormément en fait. Il faut vraiment couper ou limite vider la crème dans un pot carrément pour faire le moins de gâchis possible. Donc je pense que je vais garder ce petit pot en verre là qui est très pratique. Cette crème je l'ai beaucoup aimée, je l'appliquais matin et soir. Je trouvais que quand on l'appliquait elle faisait un effet un petit peu chaud sur la peau. Elle est peut-être un petit peu trop hydratante pour mon type de peau parce que j'ai une peau normale à mix et ça c'était pour les peaux sèches. J'ai pas non plus vu un effet incroyable sur ma peau, je trouve qu'elle est hydratée très bien. Et en plus de ça c'est une crème bio donc voilà. Et le dernier produit, il s'agit d'un produit maquillage de la marque Catrice, c'est un Long Lasting. C'est un produit que j'applique en muqueuse pour avoir l'impression, pour donner l'illusion en fait de cils plus fournis et plus noirs. Et en fait il s'est cassé et enfin la mine est sortie toute seule en fait. Ou c'est cassé, je sais plus. Enfin du coup je l'ai pas vraiment terminé mais voilà je l'ai ouvert et la mine est tombée et s'est cassée il me semble. Et donc du coup j'étais très déçue mais c'était un bon produit qui faisait bien son job. Donc voilà pour mes produits terminés, j'ai essayé d'être assez rapide, j'avais pas non plus énormément de produits parce que je mets toujours un temps fou à terminer mes produits. Néanmoins j'espère que ça vous aura plu, je fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.